écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec Vanessa Paradis ce matin pour son nouvel album Le Retour des Beaux Jours et la tournée dans toute la France qui commence le 26 mars à Aix-en-Provence. Et alors dans cette émission Vanessa Paradis, on a un chroniqueur musique qui s'appelle Joe et je crois qu'il avait quelque chose à vous dire ce matin. Bonjour Vanessa, alors, je vais y aller par quatre chemins. D'une certaine manière, vous m'avez un petit peu fait puisque la première fois que j'ai mis les pieds chez Europe 1 par exemple et que j'ai rencontré Anissa Haddadi, je lui ai dit bonjour, je m'appelle Joe et elle m'a répondu. Et alors, il va pas partout celui-ci. Voilà, donc vous l'aurez deviné, depuis que j'ai 7 ans, on m'appelle Joe le taxi, mais je vous en ai jamais voulu. Et j'ai grandi en écoutant votre musique. Et quand je dis que vous m'avez fait, en fait, j'exagère à peine parce qu'à travers vos chansons, vos collaborations, vos duos, vous avez participé à la construction de ma culture musicale et à celle de dizaines de milliers de personnes. Par exemple, en début d'émission, Thomas parlait de l'album avec Lenny Kravitz. Et ben, c'est justement parce que j'adorais ce disque que ma famille m'a ensuite mis ce genre de truc dans les oreilles. Suprême de la Motown, les Ronettes également produites par Phil Spector, et c'est avec votre troisième album en 1992 qu'un nouveau public découvre à travers vous cette pop artisanale et ce R&B des années 60 et 70. 2 ans plus tôt, on en parlait aussi, vous sortiez votre deuxième album, Variation sur le même thème, dont les paroles étaient écrites par Serge Gainsbourg. Là encore, c'est une collaboration qui élargit mes horizons musicaux, puisque justement pour ma génération, c'était plutôt la version Gainsbourg qu'on connaissait, celle qu'on voyait à travers les émissions de télé, et Variation nous a poussé à creuser en fait à rebours la carrière et le répertoire gainsbourgeois. Et puis sur ce disque, il y a une chanson mythique que moi j'ai découverte avec votre version avant d'entendre l'original. Alors moi j'ai mis longtemps à savoir que ce n'était pas Vanessa Paradis à l'origine de cette chanson. Pendant des années j'ai cru que c'était une chanson de Vanessa Paradis. Voilà, Walk on the Wild Side. Donc moi j'entends ça, je me dis waouh, incroyable. Et mon père à l'époque qui est derrière moi et qui écoute ça, il débarque et il me dit des mots auxquels je comprenais rien du tout. Et bah oui, Velvet, New York, Lou Reed, David Bowie à la production, Iggy Pop. Écoute, tu vas voir, c'est super. Donc merci Vanessa Paradis de m'avoir indirectement initié à David Bowie, au Velvet Underground et tout le reste. Bon alors la liste des personnes auxquelles vous avez associé votre talent, elle est longue. Iggy Pop justement, Maxime Le Forestier, Rita Mitsuko, Kravitz, Bashung, plus récemment Nekfeu. Je repense aussi sans grande originalité, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'étais devant ma télé comme tout le monde à ce moment-là, à ce moment suspendu à Cannes en 1995 avec Jeanne Moreau. Tous les deux enlacés. Ça, c'est quand même un moment incroyable. C'était fou à vivre. Ce moment avec Jeanne Moreau. C'était fou à vivre. Ouais. Chanter cette chanson-là dans ses yeux, sa main dans la mienne. Ouais, c'était fou à voir aussi, oui. Vraiment. Enfin, ça fait partie des souvenirs vraiment qui nous ont imprimé la rétine. Et puis, en 2000, il y a la rencontre musicale avec Mathieu Chédid qui collabore avec vous sur l'album Bliss, puis produira le suivant, Divine Idyll, et qui à l'époque s'impose cet album comme une synthèse assez aboutie de tout ce que vous aviez fait jusque-là. Vous écoute avec Mathieu Chédid, à cette époque, en tout cas, moi j'avais le sentiment d'être témoin d'une relation d'amitié, en fait, plus que d'une simple collaboration, et ça se ressent dans la musique, ça se ressent dans les chansons, c'était communicatif, ça faisait du bien, et c'est justement, on en parle depuis le début de l'émission, ce plaisir qu'on a de retrouver cette amitié avec le retour des beaux jours et l'appui d'un autre ami, cette fois-ci Étienne Dao. Et moi sur ce disque, que je trouve très réussi, on le dit depuis tout à l'heure, il y a un titre qui m'a particulièrement charmé parce qu'il m'a ramené à cette année 1992 quand j'écoutais votre album et que je découvrais au même moment la Motown, et ce titre, c'est Rendez-vous. Je trouve qu'il atteint un peu un équilibre parfait entre la pop américaine vintage et la chanson française. Quand tout devient flou autour de nous, tout ça pour dire, Vanessa Paradis, que l'ensemble de votre discographie, elle valait bien le coup de se faire surnommer Joe le Taxi toute sa vie. J'espère qu'on m'appellera encore comme ça quand je serai papy. Voilà. Merci Joe. Et c'est vrai qu'il parlait, Joe, de Mathieu Chédid et de cette rencontre sur Divine Idyll. C'est une des plus belles rencontres de votre carrière, non ? Même l'album d'avant. Ouais, sur l'album d'avant. C'est
on est liés pour toujours avec Mathieu. C'est vraiment mon frère. Je le considère comme mon frère. Je lui demande beaucoup conseil. J'ai confiance. Je me réfugie près de lui souvent. Enfin, et puis quel artiste. Quel artiste. Et d'autant que vous avez fait 2 tournées ensemble en plus, ce qui n'était pas forcément prévu, je crois, mais vous avez. On a fait une tournée ensemble. Et déjà c'était énorme. Ouais. Oh oui, c'était énorme. C'était à la fin de l'enregistrement de Divine Idylle. C'est lui qui m'a proposé, il m'a dit on s'entend tellement bien avec le groupe. Il avait amené tous ses amis dans le studio. Il y avait Albin de la Cibonne, Jérôme Goldet, Patrice Renson. On a fait le disque ensemble et puis à la fin il dit on s'entend tellement bien, on va faire 10 petits concerts et tout ça. Ouais. Puis on a fait 2 tournées quoi. En fait, enfin 2 tournées, une tournée d'été, une tournée d'hiver. Et c'est ma famille, Mathieu. Ouais. Et puis c'est un grand artiste. C'est un artiste qui compte beaucoup pour les autres artistes parce qu'il il aide beaucoup les autres. Ouais, c'est un passeur. Ouais. Est-ce qu'il vous a fait un retour sur le retour des beaux jours? Encore. Et en fait, j'ai pensé à ça ce matin. Je me suis dit, il faut que je sache. Ouais. Mais je sais qu'il aimera ce disque.